Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la pleine lune du 19 novembre 2021. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que j'ai un peu relooké la chaîne. J'ai aussi changé de nom pour que vous puissiez être toujours plus nombreux et surtout vous souvenir plus facilement du nom de la chaîne dans vos recherches quand vous voulez retrouver les vidéos. Alors bon, c'est ça, c'est quand vous cherchez pour retrouver les vidéos, c'est que vous n'êtes pas abonné. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous êtes notifié personnellement de toute nouvelle mise en ligne de vidéos. Et donc vous pouvez la retrouver en cliquant sur la notification. Et pour vous abonner, vous cliquez sur la cloche et sur toutes pour ne louper aucune vidéo. Mais nous nous retrouvons avec la chouette intuitive. Donc il n'y a rien qui change, c'est toujours moi, c'est toujours le même concept, mais on a changé le nom pour que la chaîne soit plus facile à retrouver et qu'elle puisse se développer toujours un peu plus et que nous soyons toujours plus nombreux chaque semaine pour les guidances de la semaine et des énergies de la semaine et pour chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, donc tous les 15 jours en plus de la guidance de la semaine. En tous les cas, n'hésitez pas à liker les vidéos quand vous les regardez en appuyant sur le pouce et ça me montre que vous appréciez ce que je fais et à partager pour faire connaître la chaîne et je vous en remercie par avance, hein, n'oubliez pas, tout est gratuit, hein, donc voilà. Et aussi à commenter si vous voulez dialoguer avec moi ou partager vos émotions, vos aventures, vos impressions, bref, n'hésitez pas à commenter si le cœur vous en dit. Voilà pour les petits changements après un an d'activité sur YouTube. On est toujours plus nombreux et je vous en remercie et je remercie tous ceux qui sont toujours là et fidèles depuis le premier jour. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la pleine lune du 19 novembre, donc cette pleine lune qui se passe en taureau et qui aura lieu aux alentours de 10 h du matin le 19. Alors cette pleine lune est assortie, on va dire, d'une éclipse. Donc on va avoir une intensité encore plus forte, hein, parce que l'éclipse ça a pour effet d'amplifier les effets de la pleine lune. Donc attention, ça va secouer. Et donc je vais vous présenter les news des planètes au préalable. Donc nous avons Vénus en Capricorne et c'est suffisamment rare pour qu'on le remarque et qu'on le signale et elle sera en Capricorne pendant 5 mois. Donc on va avoir des choses assez intenses au niveau des émotions, au niveau des échanges avec l'autre et donc tout ça pendant 5 mois, donc avec une influence stable, renforcée et durable. Ensuite nous avons Mercure en Scorpion, donc du 5 au 24 novembre. Alors Mercure en Scorpion, Mercure c'est la communication, c'est un petit peu de faire ressortir les choses qui sont cachées, hein, peut-être faire éclater certains scandales, de faire pencher aussi vers des choses ésotériques, tout ce qui est inconscient. Et Mercure fait carré à Jupiter, donc le 10 novembre, avec une conjonction à Mars. Donc on a l'importance de l'action de Mars et la force de l'action de Mars qui rencontre le verbe de Mercure. Donc on peut avoir une communication un peu violente. Ensuite, on a Mars en Scorpion, donc depuis le 30 octobre jusqu'au 13 décembre. Alors, on nous parle là de mouvements de régénération, de métamorphose, notamment avec aussi Pluton, donc qui est la planète du Scorpion, qui est en harmonie avec la Lune et le Soleil et qui permet cette régénération, ces changements profonds et longs. Ils mettent du temps, effectivement, c'est pour ça qu'on a le sentiment parfois que les choses ne changent pas, mais les changements sont bien là. Et le 25-26 novembre, on aura une opposition de la Lune et de Saturne, de la Lune avec Jupiter, donc on risque d'avoir encore des choses un petit peu mouvantes et énergiques. Et ensuite, on aura l'opposition de Neptune à la Lune, donc on aura une dimension plus spirituelle de la situation, hein. Peut-être que nous aurons un signe de l'univers, on aura notre intuition sera vraiment exacerbée et puissante, on aura une vision
plus haute et plus globale. Alors des informations, hein, j'ai toujours du mal avec ce mot depuis quelque temps, ou de toute façon une information plus précise pour gérer au mieux la situation. Mais comme je vous le rappelais dans les énergies de la semaine, donc du 8 au 14, qui est toujours en ligne, hein, vous aurez le lien de la vidéo là en haut de l'écran, là, voilà. Et donc on va pouvoir analyser les choses différemment, avec un peu plus de sérénité peut-être, ou au moins une vision plus détaillée des choses et de voir les choses de manière plus réaliste. Ensuite, on aura Vénus en dissonance avec Chiron. Alors cette dissonance peut nous parler de rupture qui est mal vécue. Alors je parle de rupture sentimentale, hein, ou de communication au niveau amitié qui est pas claire, enfin de choses qui sont pas très bien vécues, ou qu'on exagère, ou qu'on ne vit pas très bien, hein. Donc peut-être aussi des séparations suite à une communication qui ne s'est pas faite dans la douceur, ni dans le bon ordre des choses, on va dire, ou peut-être avec un peu trop d'énergie. Alors l'éclipse, comme je disais, avoir de fortes répercussions. Elle accentue les mouvements habituels de la Lune, et elle nous prévoit quand même beaucoup de choses qui peuvent être ressenties de manière très désagréable ou de manière violente. Donc on a une réactivation aussi du carré Saturne-Uranus, l'opposition de Mars à Uranus. Donc on a l'oscillation entre la frustration de Saturne et la radicalité d'Uranus, hein. Donc ça risque d'être chaud bouillant, voilà, pour résumer. Donc maintenant vous savez, vous êtes prévenus, vous pouvez anticiper, et nous allons passer au tirage de l'oracle de la guidance de l'univers féerique, là pour l'énergie. Alors il y a deux cartes parce qu'elles ont sauté toutes les deux et que je ne choisis pas les cartes, c'est elles qui décident. Et ensuite on passera à l'oracle de la Lune. Donc pour la guidance, l'oracle de la guidance de l'univers féerique, nous avons la maîtrise et la réussite. Ben alors, attendez, ça c'est deux cartes super belles. Alors, la maîtrise, on nous parle de contrôle des émotions, contrôle de soi, et on nous parle de fort caractère. Je parlais de communication, je pense que c'est Mercure qui est là derrière. Et la réussite, succès, accomplissement, diplôme. Quel est le message de ces cartes? Le message de la maîtrise, c'est qu'il faut, pour garder le contrôle de la situation, agir et parler calmement et maîtriser sa communication. Voilà, donc là, au moins, c'est clair et net. Cette déesse sirène nous invite à une action, certes, une communication, puisqu'on est dans le bleu, dans les tons de bleu, donc on est dans l'eau, et elle nous invite à maîtriser nos paroles, nos actes, et à aller vers l'autre de manière plus douce, plus maîtrisée, plus calme et plus bienveillante peut-être aussi. Et donc, en maîtrisant nos émotions et en contrôlant nos actions, nous devrions arriver à la réussite. Alors cette carte nous parle de la célébration d'un événement particulier, de projets, vos projets vont réussir. On nous parle aussi d'explosion de joie, hein, sous la lune. Donc l'explosion de joie, hein, ça ressemble à cette fleur là qui ressemble un peu à un feu d'artifice, et d'où naît une fée qui nous apporte une nouvelle ou quelque chose de toute façon qui relève de l'accomplissement et du succès. Donc on a certainement l'éclosion de quelque chose, une explosion. Alors j'espère que ce sera une explosion de joie et que ce sera l'aboutissement de choses que vous avez souhaitées. Voilà. Pour l'oracle de la Lune, nous avons la déesse Athéna, le 22 avec le mariage, l'épée 17, le 5 la roue, la manipulation, la désillusion et l'isolement. Écoutez, là, sur ce tirage, donc on a Athéna, hein, en déesse qui maîtrise le tirage. On va voir quel message elle veut nous faire passer. Mais on a vraiment quand même, sur ces deux lignes, deux oppositions. Hein, une opposition très lumineuse, très feu, sur la première ligne, et tout en eau, donc avec un nettoyage nécessaire et indispensable, et avec des termes qui sont très
très négatif et très dépressif. Voilà, donc on a vraiment deux oppositions. Donc on va voir un peu le message de ces cartes. Donc la déesse Athéna, qui est gouvernée par le signe du Gémeaux et par l'air. Le message de cette carte, c'est trop de fer dans le feu. Donc on est aussi avec la déesse de la guerre. Alors, nous indique que nous avons tous un riche héritage de dons et de talents qui peuvent être utilisés pour le bien des autres. Sauf que, et on revient sur la question de l'attitude à choisir, notre attitude, il y a l'importance de notre attitude au niveau collectif et personnel, et de la maîtrise de soi. C'est toujours le même sujet, c'est assez drôle quand même, d'un tirage à l'autre, et la période est vraiment à ça. Elle nous dit que si on poursuit que des intérêts personnels et qu'on utilise nos dons et nos talents que pour nous-mêmes, on n'aura pas le même bénéfice que si on les met au service des autres. Et si on met nos dons, talents personnels au service des autres, nous aurons un retour beaucoup plus positif et des succès beaucoup plus grands, beaucoup plus agréables, beaucoup plus larges en ressenti et en vague. Enfin, je ressens la vague d'eau, et vous savez, comme quand la mer revient et qu'elle elle s'étend sur le sable. Donc on aura un bénéfice qui sera largement supérieur à titre personnel d'avoir partagé. L'enrichissement sera collectif et pour nous il sera d'autant plus positif et encore plus important. Donc voilà pour les messages de cette carte. Ensuite nous avons le mariage. Donc le mariage, c'est le choix deux fois, de deux. De toute façon, comme on arrive au 4, une union avec l'autre. Alors, cette carte qui est dirigée deux fois par le Capricorne et par Saturne et Vénus, on en a parlé dans les news des planètes, on est sur quelque chose, donc Vénus qui est en Capricorne pendant 5 mois aussi, on a cette influence-là. On est sur un sentiment, et on l'a déjà eu, il me semble, pour la nouvelle lune, cette carte. On est sur un sentiment assez partagé qui nous fait osciller entre un comportement conformiste qui nous dit conserver les apparences, cette manière traditionnelle d'agir, ce conformisme, puis cette autorité de Saturne, et Vénus qui nous dit qu'il faut accepter les autres et respecter les autres et avec bienveillance et aller vers les autres, s'unir à l'autre. Donc on a vraiment un sentiment assez partagé, et je crois que de toute façon on est vraiment dans une opposition au niveau des énergies entre ce que les planètes veulent nous dire et ce que l'on ressent, parce que je le vois comme ça dans ce tirage, qui est assez particulier. Ensuite nous avons la carte de l'épée. La carte de l'épée, le 17, nous parle est dirigée par la Balance et le Scorpion, Mercure et Pluton. Donc on est vraiment dans les énergies actuelles de Mercure et du Scorpion, puisque Pluton est la planète du Scorpion. On a un sentiment de revanche, une certaine idée de justice, donc on veut un équilibre, et on est vraiment dans les énergies de Pluton et du Scorpion qui nous invitent à aller vers le détail, vers l'équilibre, et d'aller au plus profond de soi. On a aussi une sensation de volonté de revanche qui enflamme la communication de Mercure. Donc on revient sur cette idée qu'il convient de maîtriser sa communication et de ne pas s'enflammer j'essaie de vous la montrer sans le reflet, voilà, on va y arriver. De ne pas s'enflammer pour arriver à un équilibre parfait, parce que vous voyez, on a vraiment une symétrie parfaite sur cette carte, et on a même un cœur au fond de la robe. Alors il est à l'envers, libre à nous de le remettre à l'endroit et de faire que Vénus gagne la partie, mais toujours dans cet équilibre et cette volonté de justice. Donc on a de toute façon avec cette carte un besoin de passer à l'action pour une cause, il y a une volonté de feu avec cette lune rouge très très feu, mais avec cette avidité, ce souhait profond de justice. Donc peut-être qu'on aura une revanche sur les erreurs du passé, parce qu'avec Saturne qui nous maintient dans des valeurs traditionnelles, mais qu'il faudrait peut-être assouplir pour arriver à s'adapter aux changements qui sont en train de se produire. Changements qui sont en train de se produire et qui sont confirmés par cette carte de la roue et ce 5, donc où on a encore deux personnages. Cette carte est dirigée par le Taureau, donc la pleine lune est en Taureau, et le Gémeaux, et Saturne et Mercure.
Donc, on va avoir le développement des talents et des aptitudes défavorisés. On en parlait déjà avec Athéna, avec ce que l'on sait. Saturne qui est sérieuse et sécurisante. C'est vrai que les vieux principes, les vieilles habitudes, les vieilles traditions, ça maintient dans un sentiment de sécurité, mais elle s'oppose à Mercure qui est stimulant et perspicace. Donc, du coup, cette carte nous amène une énergie qui va rendre Saturne moins austère et apporter un peu plus de légèreté et d'endurance avec le taureau. Puisque, effectivement, en taureau, nous sommes vers des énergies qui sont beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus endurantes. Donc, il convient de choisir les bonnes connexions avec les autres, de travailler ensemble. Vous voyez cette carte où on tend la main à l'autre et où on est toujours plus intelligent à plusieurs, avec ces deux personnages plus 4 têtes. Donc, on a 6 cerveaux sur cette carte. Donc, on ne peut qu'aller de l'avant. Et on arrive aussi à quelque chose d'assez équilibré. Donc on maintient un équilibre dans la connexion à l'autre et donc un collectif qui est favorisé. Ensuite, avec cette deuxième ligne, et qui vraiment est troublante, c'est un tirage qui est très particulier, on nous parle de manipulation, de désillusion, d'isolement. Alors moi je le vois comme ça. On a ces énergies qui sont celles des planètes, et ça, c'est les conséquences que l'on a aujourd'hui de ce qu'on vit depuis quelques mois, où se rendre compte avec les énergies du Scorpion et Pluton qui nous incitent à regarder les choses dans le détail, de manière précise, d'aller jusqu'au fond de soi, avec son inconscient et d'analyser les choses de manière profonde, on va se rendre compte qu'il y a une manipulation. Ou alors, c'est la volonté aussi qui est de nous manipuler. Cette manipulation, et à partir du moment où on va se rendre compte que nous sommes manipulés, nous allons avoir un sentiment de désillusion, ce qui est complètement normal. Ou peut-être que certains vont se rendre compte qu'il y a eu un problème et donc vont tomber dans la désillusion. Et le problème, c'est que quand on est dans ce sentiment de désillusion, de déprime, de déception, on a tendance à l'isolement. Sauf que les planètes nous disent tout le contraire. S'isoler pour réfléchir, pour voir les choses telles qu'elles sont et voir la vérité en face et se regarder dans le miroir, parfait au niveau énergie psychologique, au niveau de l'inconscient. Prenez le temps de le faire, effectivement, lors de cette pleine lune. Je dis toujours, les énergies de la pleine lune, c'est 2 jours avant et 2 jours après. Et je vous fais cette vidéo suffisamment tôt pour que vous puissiez la regarder et vous en servir pour travailler et maîtriser les ressentis. Mais en fait, cet isolement, non. Cet isolement, c'est pas ça qu'on nous demande de faire. Donc en fait, on a ce sentiment que la situation nous échappe, qu'on ne contrôle plus, on est déstabilisé effectivement, et on va, avec ce sentiment de désillusion, chercher la bonne attitude. La bonne attitude, ça fait déjà plus d'une semaine qu'on nous le dit. La bonne attitude qui nous est conseillée par les planètes, c'est d'agir et d'agir dans l'équilibre avec l'autre et dans la cohérence du collectif, et surtout pas de s'isoler, sauf si c'est pour analyser et se concentrer sur ses émotions. Et pour revenir à la carte de la guidance de l'univers féerique, maîtriser ses émotions et se maîtriser soi. Voilà. Donc effectivement, on a vraiment des énergies qui sont contradictoires et opposées, mais qui s'unissent. C'est-à-dire que les planètes sont en train de nous expliquer, alors qu'elles nous demandent de choisir la bonne attitude, elles sont en train de nous expliquer ce qui est bien pour nous tous, pour chacun à son échelle, mais aussi pour le collectif. Et donc le collectif, c'est d'analyser, pour le collectif, c'est d'analyser les choses, vous savez que ça me tient à cœur, d'analyser les choses, de ne pas tomber dans la dépression et l'isolement face à la désillusion de la réalité, parce que la réalité et la vérité sont souvent violentes, et la pleine lune, voire l'éclipse qui accentue les effets de la pleine lune, peut nous amener à des choses très violentes quand on réalise jusqu'où ça va. Mais c'est pas ça, la bonne attitude, c'est pas ça. La bonne attitude, je pense, et c'est le message de synthèse que je
retire de ce tirage sur la pleine lune, c'est on nous demande en fait face à cette espèce de sentiment de perte de perte de contrôle, de rester sur vos principes, mais en restant souple et ouvert à l'autre, hein, à l'autre ou aux autres, de vous protéger de ce qui ne vous convient pas, et surtout, je crois que la leçon de cette pleine lune, c'est d'être le changement que vous souhaitez voir se réaliser. Voilà, je crois que c'est la synthèse de toutes ces énergies, d'être le changement que vous souhaitez voir se réaliser. Voilà pour les énergies de cette pleine lune, ça va swinguer, hein, ça va bouger, voilà, j'espère qu'on n'aura pas de choses trop catastrophiques hein, au niveau collectif et au niveau individuel bien sûr aussi. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute, je vous souhaite une très très belle pleine lune, une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.